Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 15 avril. On peut voir là les cerisiers en fleurs, c'est vraiment magnifique, tout blanc. Bon, cette année, là pour l'instant, ils n'ont pas trop souffert encore. On a eu une semaine de mauvais temps avec du gel, mais les fleurs n'étaient pas encore sorties. Donc je pense qu'il y aura quand même des fruits cette année par rapport à 2021 où ça a été catastrophique. Pas de fruits. Au niveau des ruches, bon, quand il fait beau, ça se présente toujours bien. On peut voir aussi les pissenlits. Donc en ce moment, c'est l'abondance pour les abeilles. Il y a plein de ressources partout, les arbres fruitiers, les pissenlits, un peu partout. C'est magnifique. Au moins, ils peuvent en profiter cette année. Donc là, je vais faire la visite de printemps. Oui, parce que normalement, j'aurais dû la faire le 16 mars. Météo France avait annoncé une belle journée ensoleillée avec une température de 20-21 degrés. Donc pour moi, c'était bon, j'avais tout fait pour, j'avais pas opposé une journée de congé. Et malheureusement, à cause du sable de Sahara, le ciel est resté voilé, donc il n'y a pas de soleil. La température, au lieu d'avoir 20 degrés, on a eu du 16 degrés, donc c'est vraiment trop juste. Donc j'ai pas fait la visite de printemps. Par contre, il a fallu absolument enlever les partitions quand même, parce que moi je savais pas quand j'allais revenir. Je suis pas, étant pas présent sur place tout le temps, donc il faut quand même faire le nécessaire pour éviter qu'il y ait un blocage de ponte. Parce que les abeilles, dès l'instant que le beau temps allait revenir, elles n'allaient pas m'attendre, les abeilles. Parce qu'elles remplissent, là, elles remplissent. Bon, c'est bien, parce qu'elles refont leurs réserves. Donc ça fait que le 19 mars, bon, il y a eu du soleil, la température était de 12 degrés, peut-être un peu juste. Donc j'ai pas contrôlé les ruches. J'ai juste enlevé les partitions et mis des cadres neufs à cirer. À bâtir plutôt. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment faire un contrôle. Donc là, je vais contrôler toutes les ruches. Donc comme d'habitude, je commence toujours par celles qui sont les plus actives. On voit les différences avec celle d'à côté là. Donc là c'est normal, j'ai laissé les réducteurs d'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce que celle-là c'est une bourdonneuse malheureusement. Bon, il reste quelques abeilles, les vieilles abeilles d'hiver qui vont, au fur et à mesure, qui vont mourir. À côté, donc c'est bon. Celle-là, elle me paraît faiblarde aussi, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas remarqué qu'elle était bourdonneuse. Je vais contrôler, je la ferai en dernier celle-là aussi. Pourquoi? Tout le monde, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une maladie. Je préfère déjà faire celles qui sont fortes. Par exemple, en voilà une là. Voilà la différence. Une qui est forte là. Pour éviter de contaminer en fait toutes les ruches. En commençant par les fortes, il y a moins de risques de tomber sous une maladie, une colonie malade. Celle-là pareil, il y a des réducteurs. Pourquoi? Parce que c'était une bourdonneuse aussi. Donc cette année là, j'ai eu pas mal de pertes, j'ai eu 3 bourdonneuses. On en avait eu une dans la dernière vidéo, j'avais vu beaucoup de mal, donc c'était bien une bourdonneuse aussi. Et là quand j'ai mis les cadres, quand j'ai enlevé les partitions et mis les cadres, en fait les cadres neufs, avec une feuille de cire gaufrée plus les amorces, je me suis aperçu que certaines étaient bourdonneuses. Donc j'ai pas mis de cadre, j'ai réduit maximum, j'ai laissé uniquement les cadres qui étaient pondus en mâle et j'ai enlevé tous les autres. C'est pas la peine. On voit la différence, voilà, on voit la différence entre une ruche active et une bourdonneuse. Là pareil, celle-là elle est active. Donc au total, comme je disais, j'ai 3 bourdonneuses. C'est ma pire année cette année. C'est normal, je m'y attendais un peu avec l'année 2021 qu'on a eue. Je me suis retrouvé en automne avec des ruches affaiblies, des colonies affaiblies plutôt. Pas beaucoup de population, j'ai dû réunir pas mal de ruches. Des essaims surtout que j'avais capturés en cours d'année. Et forcément, il y a eu des reines qui n'étaient pas viables non plus, qui n'ont pas pu se faire féconder à cause du mauvais temps qu'on a eu toute l'année 2021. Donc forcément, ça a des conséquences après. Donc là, au total, 3 bourdonneuses. Donc j'ai commencé par celle-là. Celle-là, apparemment, elle est populeuse. On va vérifier, la première. Bon, sinon, au niveau matériel, ça change pas. Toujours en fumoir, indispensable. Bon, moi, j'utilise un petit seau avec un peu de javel dedans.
pour désinfecter mes gants, mes outils. Après, chacun fait comme il veut. Donc là, j'ai quelques cadres avec des feuilles de ségofrée à étirer, et j'ai aussi des cadres déjà étirés que je vais utiliser suivant s'il n'y a plus de place dans la ruche. Si le nid à couvain est blindé. Parce que là, le problème, c'est qu'avec la floraison des arbres fruitiers, elle rentre pas mal de nectar. Donc là-dessus, il faut être vigilant, parce que si la reine n'a plus de place pour pondre, après, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont déclencher l'effet d'essaimage. Donc c'est parti. Donc déjà, on peut voir qu'il y a pas mal d'abeilles. Elle a l'air d'être populeuse, celle-là. Elle commence à construire, à étirer sur le des cadres. Et on va blanchir aussi. On va blanchir les cadres. C'est signe déjà qu'il y a vraiment une bonne mielée. Attention, il peut y avoir la reine sous le couvre-cadre. Non, elles construisent déjà, on peut voir la construction. Donc, comme je disais, elles blanchissent aussi. Quand elles blanchissent comme ça, c'est que déjà c'est un signe. Pas tarder parce qu'il ne doit plus avoir beaucoup de place. Là, on peut voir, c'est entre les cadres, là, c'est blanc. C'est la cire toute fraîche. Elles étirent là, donc il leur faut énormément de ressources. Donc, en ce moment, c'est l'idéal là, parce qu'on est au printemps, tout fleuri, donc là, elles chargent au maximum. Elles-mêmes, le problème, c'est qu'elles font des boursouflures. C'est pas bon ça, parce que ça déforme les autres cadres. Surtout que là, il y a un cadre neuf, jaune, c'est la couleur de 2022. Donc là, il y en a deux, j'en ai mis deux. Donc il y a un cadre à mâle avec 2 repères et un cadre d'ouvrière. Donc là, on va déjà retirer un cadre. Facile à retirer, c'est pas évident au départ, surtout là, à cette époque-là, quand il y a des grosses mielées. Les cadres sont boursouflés, donc c'est embêtant. Je vais déjà nettoyer un petit peu au-dessus la tête des cadres. Attention, il faut esquinter les abeilles. Là, j'enlève déjà ce qui a été construit là. Je fais attention aussi d'enlever les ponts, parce qu'il peut y avoir des ponts de scie aussi. C'est important de les enlever parce que sinon, en levant le cadre, on risque d'abîmer toutes les alvéoles operculées et le miel va risque de couler. Il faut les enlever. Surtout là, c'est chargé en miel. Donc là, il est grand temps de mettre une hausse. Donc je vais sortir le cadre. Ça va être compliqué là, j'ai l'impression. Je vais faire de la place. Je vais décaler celui-là légèrement. Voilà. Et essayer de sortir celui-là. Donc je le décolle déjà d'un côté. Donc là je tire, j'évite de frotter le cadre contre la paroi. Donc là il est lourd, donc ça veut dire qu'il est plein de nectar, pollen. Pour l'instant c'est encore du nectar parce qu'il n'est pas operculé. Voilà, le problème c'est qu'il y avait un pont. On peut voir, ça a arraché un petit peu là. Donc il faut faire attention. Bon, c'est pas évident parce qu'il n'était pas au-dessus, il était un peu plus bas, je ne l'ai pas vu. Je pose ce cadre là, il n'y a pas de couvain, je peux le laisser dehors, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il a là? Là il a plein de voilà, un propolis. Je vais tout de suite enlever le pont de cire, voilà. À côté c'est un cadre à mâle. Je vais vérifier où il en est, si elles l'ont étiré. Elles l'ont bien étiré, donc c'est un cadre à mâle, c'est un cadre uniquement avec une amorce. Donc elles vont construire uniquement des cellules de mâle pratiquement. Voilà. Donc est-ce qu'il est pondu? Il est pondu, il y a des larves dedans aussi. Il est pondu. Ouais, voilà. Donc c'est normal parce que la colonie est quand même assez forte. Celui-là je peux le mettre en rive. Celui-là aussi il est légèrement boursouflé, il faut faire attention. On les retire, ce cadre-là, on peut voir. Là elles ont construit. Ouais. C'est rempli de nectar, ça brille de partout. Donc là elles n'ont plus de place, là elles sont vraiment blindées en nectar.
C'est ça le problème là. Qu'est-ce qu'il y a des œufs là? De ce côté là il y a des œufs. Donc là, fais attention. Celui-là je vais le laisser coller. Donc là on a un cadre à mâle. Là il y a du couvain. Uniquement des œufs. Ça c'est un cadre encore avec une feuille de cire gaufrée. Il a été construit, il est pondu, tout. C'est normal parce que bon, je l'avais mis quand même le 19 mars, donc ça fait quand même pratiquement un mois. Donc heureusement. Donc là il est bien construit, il n'y a pas de problème. Ce qui est embêtant, il y a déjà une amusette ici, il faut faire attention parce que est-ce qu'elle a été pondue? Parce que s'il n'y a plus de place, la reine va pondre dans les amusettes et après ça devient une cellule royale. J'enlève même ça parce que ça fait une grosse soufflure là. Voilà. Je regarde quand même. En général, elles mettent les amusettes autour du cadre. Donc on regarde bien. Donc c'est un beau cadre. On voit bien qu'elles ont mis la couronne de miel au-dessus. Le pollen juste au-dessus du couvain. Parce que le pollen c'est pour nourrir le couvain, les larves. Après là on a ici au milieu on a le couvain operculé, couvain d'ouvrière operculé. Ici on a du couvain de mâle operculé. Les cellules sont beaucoup plus bombées. Par contre elles sont toujours en position horizontale par rapport aux cellules royales. Les cellules royales elles sont en position verticale. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus longues. Donc sinon elles risquent de toucher l'autre cadre. Donc elles font ça en position verticale. Bon, c'est comme ça qu'on les reconnaît facilement. Et c'est pour ça qu'elles font les amusettes en général où il y a de la place, où elles peuvent étirer leurs cellules après. Elles vont pas elles en font aussi au milieu, mais là, celui-là aussi, il est rempli de couvain. On peut déjà voir qu'il n'y a plus beaucoup de place dans la ruche. Tout est blindé là. Ça change de l'automne là, de l'automne dernier. Pas de réserve, pas du tout de réserve. Là pareil, ça a été pondu, on voit les œufs. Donc là, la reine a pondu une deuxième fois là. C'est le deuxième cycle là, on voit bien. Là, ça, en haut, c'est en cours de. Les abeilles sont en train d'émerger là, de naître. Là, on a encore du couvain de mâle, de faux-bourdon, amusette toujours. Là, je fais attention. Bon, il n'y a pas encore de cellule royale formée encore. Il faut faire attention, il faudra faire de la place, sinon ça va vite partir. On fait des sémages. Là aussi un beau cadre de couvain. Pour l'instant le couvain est beau, j'ai pas trouvé de maladie. Du beau couvain compact. On voit bien là celle-là, alors là on voit bien il y a 3 amusettes. Est-ce que. Non, elles sont pas pendues, non. Là. Et une autre là. Oh là là, il y en a plein ici au-dessus. Là. Début de construction. Encore une là. Est-ce qu'elle est pondue? Il y a un œuf dedans. Ah, celle-là, il y a un œuf. Il y a un œuf. Donc si elles la prennent en charge, celle-là, ça devient une cellule royale après. Sinon, là, non, ça va. Je regarde, je fais attention. Non, c'est bien. Donc c'est un beau cadre, de couvain. Donc là, pareil, un cadre de couvain. Amusette ici, que j'enlève tout de suite. Là, je laisse pas les amusettes. Ah, la reine, on voit la reine. Aujourd'hui, on a la chance de voir la reine. Il ne faut pas la quitter des yeux parce que sinon, comme moi je suis bigleux, ah là, là, elle est là, ici, là, où il y a, au bout du bon tournevis, là. On la voit bien, là. Vous l'avez vu? Là, au bout, là. Une belle reine. Elle cherche à pondre, mais le problème c'est que là il n'y a plus beaucoup de place, alors elle cherche, et au fur et à mesure elle va se déplacer au pourtour du cadre et elle va trouver des amusettes, elle va pondre dedans. C'est pour ça qu'il est important de faire de la place. C'est en même temps de dégraisser, mais bon.
Là j'ai pas trop de temps. Je vais essayer d'enlever les cadres quand même. Beaucoup de musette. Celle-là elle a beaucoup d'amusette, celle-là quand même. C'est normal parce qu'il n'y a plus beaucoup de place alors. Donc pareil, le cadre je le pousse toujours au niveau de l'angle. Et je le pivote, je le tourne d'une main. On peut voir toutes les amusettes là. Ça me permet d'avoir une main libre. Pour pouvoir travailler sans forcer, sans soulever le cadre. Là aussi on voit une amusette au milieu. Faites attention, des fois elle les cache, on les voit pas trop. Ils sont dessus. Je vais peut-être enlever ce cadre là. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais. Je vais enlever ce cadre là. Que je vais donner à une autruche. Je me mets comme ça, biais, et je secoue. Voilà. Celui-là, bon, on peut voir le nombre d'amusettes, c'est incroyable, impressionnant. Tout ça c'est des amusettes qui peuvent devenir des îles royales, donc forcément des futures reines. C'est impressionnant. Je vais donner ça à une autruche. Il y a du couvain naissant et il y a aussi des larves dedans. Alors celle-là, je vais lui faire de la place. Je vais mettre un cadre déjà étiré et un nouveau cadre à étirer avec une feuille de cire gaufrée. Voilà. Il y a un autre cadre que je vais mettre après. L'autre, je pense que c'est des réserves. Celui-là, c'est des réserves aussi. Je vais peut-être l'enlever aussi, celui-là, ça sert à rien d'avoir autant de réserves. Surtout que là, ils annoncent du beau temps pendant la semaine prochaine encore. Donc elles vont rentrer maximum. Donc il est inutile d'avoir autant de réserves. De toute façon, les réserves ne sont pas perdues. Les cadres que j'ai prélevés là, ils vont servir à nourrir les essaims que j'ai capturés. Parce qu'on ne sait jamais, on peut tomber sur des mauvaises périodes et il faut les nourrir quand même. Donc au lieu de donner du sirop, moi, ah non, il y a encore du couvain là. Donc celui-là, je vais le laisser. Je vais secouer un peu pour voir. Sans la reine, on l'a vu, elle est ailleurs. Voilà. Faites attention quand on fait ça, de bien secouer au-dessus de la ruche parce que sinon on peut perdre la reine. Donc là on voit que ça brille, c'est incroyable. Et il y a juste un petit rond de couvain là. Et c'est vraiment blindé, il n'y a plus du tout de place. Donc celui-là je vais quand même le laisser parce qu'il y a du couvain. Et là, voilà ce que je craignais, les amusettes ici. Vous pouvez voir, c'est énorme là. Là c'est vraiment un cadre extraordinaire celui-là. Là, la couronne de miel operculée, du nectar non operculé mélangé avec du pollen. Et là, le nid à couvain tout petit, ridicule. Là. Tout ça pourquoi? Parce que la reine n'a plus de place. On va le laisser dans la ruche. Je vais quand même laisser le cadre déjà étiré de ce côté-là. C'est pas grave. Là, elles vont le prendre en charge, celui-là, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre voilà, celui-là là. Et je vais en mettre un œuf ici. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, il y a de la place. La reine va pouvoir pondre et les abeilles vont pouvoir construire celui-là. Allez, c'est parti. Il y a déjà les abeilles, un peu d'abeilles au-dessus. Je précise quand même que c'est l'abeille noire, l'abeille locale. C'est pas les grosses populations quand même. Donc on voit la différence, il y a beaucoup moins d'abeilles. On va voir pourquoi. Je commence par un cadre facile à retirer. On voit la différence, il y a moins de population. Et sur celle-là, je ne mettrai pas de hausse pour l'instant. Il est un peu tôt.
La population n'est pas assez importante. Par contre, je vais la renforcer parce que voilà, c'est un peu juste. On va déjà voir s'il n'y a pas de problème, une maladie ou quelque chose. Ça, c'est un cadre de miel. Je veux pas le couvain. Toujours des réserves, il n'y a pas de couvain. Inquiétant. Il y a du mal là. Ils font du mal. Encore une reine mal fécondée peut-être. On voit bien, il y a quelques mâles ici. Un peu de couvain de mâle ici. Pour moi c'est encore une bourdonneuse. Qui commence à être bourdonneuse. Donc, vu la population, là, ce que je vais faire, je vais la secouer et je vais mettre un cadre avec des œufs pour qu'elle puisse élever une nouvelle reine. Je vais la secouer parce que dedans il peut y avoir une reine déjà. Une reine qui pond mal en fait, là, ça fait un bout soit sa spermathèque est vide, il y a un truc là. Elle n'est pas vraiment bourdonneuse celle-là par rapport aux autres que j'ai. Donc je vais la secouer. Bien entendu, avant je mets la GRN pour empêcher que la reine monte dans la hausse, pendant la hausse. Hop, et après je mets la hausse. Dans celle-là, il n'y a qu'un seul cadre à 9, les autres sont déjà construits, sont déjà étirés, donc bon, ça suffit largement. On peut voir, c'est nickel, c'est propre, elles ont juste à réparer un petit peu. Là, il y en a un vieux déjà. Elles réparent, elles refont quelques cellules et elles soquent. Sauf le neuf, bien entendu, qu'elles sont obligées d'étirer entièrement. Ça aussi, c'est un vieux. Bon, là, il y a un peu de pollen dedans. C'est embêtant, ça, mais bon. J'enlève, sinon quand on en a trop, j'enlève. Je gratte. Le problème, c'est qu'en général, elles refont des cellules de mâle. Mais c'est pas bon. Sinon, quand ils sont trop abîmés, ce qu'on fait, on les remplace, on les fond et on les remplace. On remet une feuille de cire gaufrée. Bon, c'est pareil, la feuille de cire gaufrée, c'est pas obligé. On peut mettre juste un cadre comme ça. Elles vont étirer elles-mêmes. Après, chacun sa méthode, c'est tout. Bon, ça y est, j'ai terminé, j'ai posé les hausses. Donc maintenant, plus qu'à attendre qu'elles les remplissent. En espérant qu'elles ne s'essèment pas trop vite. C'est toujours un risque. Bon, il y avait 2 ruches avec des œufs dans des amusettes. C'est déjà le signe que ça va pas tarder à essaimer. Qu'elles commencent à préparer les cellules royales. Donc sinon dans les ruches, il n'y avait plus beaucoup de place. Elles avaient rempli de nectar. Donc il manquait de place. C'est pour ça que je pense qu'elles ont fait des amusettes. J'ai fait un peu de place quand même. J'ai agrandi un nid à couvain avec des cadres déjà étirés et j'ai rajouté un cadre aussi, une feuille de cire gaufrée pour les occuper. Donc, par contre, cette année j'ai eu de la casse. J'ai eu 4 ruches bourdonneuses. Donc là par exemple, là il y en avait. Là il y en avait 3. Donc je les ai toutes réunies dans une seule, on peut la voir, elle est là. J'ai pas mis de hausse sur celle-là, je la laisse encore parce qu'il n'y a pas de reine. J'ai prélevé des cadres de couvain
avec des œufs dans d'autres ruches. Et j'en ai mis 3. Il y a suffisamment d'abeilles pour s'occuper du couvain. Maintenant, on peut espérer qu'elles élèvent une nouvelle reine. On verra ça. Donc je m'y attendais un petit peu avec l'année 2021 qu'on a eue. C'était catastrophique. Là, les reines n'ont pas pu se faire féconder normalement. Mauvaise fécondation. Forcément, derrière, ça a des conséquences. Bon, toutes celles-là, elles tournent bien. Pas de problème. On va les laisser tranquilles maintenant. Allez, je vous laisse à la prochaine vidéo. Maintenant, je vais aller préparer le matériel pour les semages, c'est-à-dire préparer des ruchettes d'avance, des ruches,